Bonjour encore à tous les Congolais, partout où vous êtes. Moi, c'est Moïse Kabunga, le porte-parole de Wazalendo Alici, Evra au Nord Kivu. Bon, je devrais faire cet audio en Swahili ou bien Lingala, mais vu que c'est pas tout le monde qui comprend ces deux langues, j'ai bien choisi de faire ça en français, même si ça peut être boiteux, mais comprenez, parce que c'est nécessaire que le message soit transmis. Bon, je vais donner quelques éclaircissements à propos de ce qui se passe au Nord Kivu, précisément dans le retour de Massissi, parce que ce qui se passe dans le territoire de Beni est un peu contraire de ce qui se passe à Massissi et Rutshuru, où on est en train de combattre le M23, les Rwandais et les Ougandais, bien sûr. Actuellement, tout le monde est en train de se plaindre que non, les Wazalendo ne font presque rien. Même nos FRDC ne font que reculer, l'ennemi ne fait que progresser. Bien sûr, c'est vraiment la vérité. Actuellement, l'ennemi est en train de progresser. La force gouvernementale et même nous, les résistants, quelquefois, on ne fait que reculer. Mais il faut comprendre quelque chose que je vais expliquer ici. Moi, je l'avais dit juste au début, quand on avait dit que non, le président vient de nommer un coordonnateur de Wazalendo, donc les Wazalendo seront désormais commandés par Kinshasa. C'était ça vraiment la phrase que les gens n'ont pas compris. Actuellement, les Wazalendo sont commandés par les FARDC. Et c'est ça, je l'ai dit même le jour là que c'est déjà la mort de la résistance. Parce que Wazalendo signifie patriote, volontaire et résistant. Nous avions décidé de tout faire, prendre les armes, abandonner nos activités, parce qu'on avait constaté une faille au sein du commandement des FARDC, n'est-ce pas? Parce que notre armée est totalement forte. Mais ce qui se passe est difficile à comprendre, parce que dans le commandement, il y a plusieurs traîtres. Moi, j'avais dit même dans la vidéo passée que nous ne savons pas celui qui dicte nos commandants. Et c'est cette défaillance qui nous a poussé, nous, à résister contre l'ennemi. Mais on a bien choisi de nous donner un statut qu'on n'avait pas pour nous donner le commandement. Et si les patriotes, si les résistants actuellement font presque rien, moi, de ma part, je dis que c'est à cause de cette chose. Parce qu'il s'est créé des partis ou des groupes de Congolais en RDC. Il y a les Congolais les plus patriotes que les autres dans les réseaux sociaux et les Congolais victimes de l'agression, mais qui sont vus comme des traîtres à cause de la vérité. Parce qu'il suffit de relater la vérité du terrain pour être vu comme ennemi. Mais les Congolais les plus patriotes, dans des réseaux sociaux bien sûr, ne comprennent pas vraiment la vraie vérité et il ne faut que tromper les gens. Ce qui se passe au Nord Kivu, c'est la conséquence de ce qui a commencé depuis les années 90. Oui, la chose n'a pas été bien traitée, mais les résistants ont aussi commencé depuis les années 59, les années 60, d'ailleurs avant l'indépendance, avec Tipo. Et pour les neutraliser, on a fini par les négocier et mettre ces militaires dans l'armée gouvernementale, et c'était sa fin. Nous avons vu notre résistant Moulele, Pierre Moulele, mais vous savez, c'est son histoire. Quand les Rwandais, l'AFDL, a commencé la guerre, il y avait un résistant de la communauté Nande au Nord Kivu qui avait fait vraiment la résistance, la vraie résistance. Je pense que vous savez son histoire, mais il a aussi fini par être neutralisé, après négociation bien sûr. Mais quand les résistants ont commencé aussi à faire leur résistance contre le M23, on devrait le laisser agir en électro libre. Mais quand on a donné commandement, parce qu'il y avait, quand j'ai parlé des Congolais les plus patriotes dans les réseaux sociaux, c'est à cause de la chose que je vais expliquer ici.
Actuellement, si on se permet d'aller au front sans autorisation de FARDC, on est traité des collabos, de l'ennemi. Je pense que vous savez tous l'histoire de Wazalendo qui était emprisonné dans la prison centrale de Munzenze parce qu'ils avaient attaqué l'M23 à Kanyamahoro sans autorisation de FARDC. Le gouverneur, c'était à l'époque Constant Lima, leur avait appelé et puis ils étaient mis en prison pendant 2 jours. D'ailleurs, on a perdu des jeunes résistants devant la prison centrale de Munzenze à cause de ça. Alors, pour éviter d'être traité de traître ou de collabos de M23 ou je ne sais de quoi, on est censé se soumettre aux ordres du gouvernement, aux ordres de l'armée et l'armée en question. Parce on dit souvent qu'on nous donne des munitions, je ne sais quoi. Bon, personnellement, moi, je n'ai jamais vu ça. Je vois ça dans des réseaux sociaux comme tout le monde, mais physiquement, nous, on n'a rien trouvé. Mais on se laisse quand même commander par les supérieurs, par le Kinshasa, par le FRDC qui contrôle les zones où on est. Parce que la guerre est divisée selon les axes. Celui qui est dans l'axe Massissi trouve les ordres aux commandes qui est Massissi, qui soit retour de même. Donc c'est ça. Et si on est en train de battre la retraite, c'est à cause de ça. Parce que je pense vous vous rappelez de SRT, il y a plus de 4 mois, plus de 4 mois, quand c'était décidé de se lasser au front, sans appui ou sans autorisation de qui que ce soit, on a repoussé l'ennemi de tout Massissi jusqu'à Tongo. Dans le retour, la partie ouest et nord, l'ennemi subissait la pression. Mais on nous a envoyé le commandement, une unité FARDC. Et après, on a commencé à battre les retraites jusqu'à ce que Kichanga ait été prise. Donc, jusqu'à ce que vous êtes en train d'assister aujourd'hui. Et actuellement, l'ennemi vient arriver au sud Kivu. Il ne reste que quelques kilomètres pour pénétrer le sud Kivu à partir de Minova. La ville de Goma est actuellement enclavée. La seule chemin qui reste si on veut fuir, c'est le Rwanda. Parce qu'un militaire ne peut plus traverser le lac Kivu en fouillant. Étant donné que Chacha, celui qui a Chacha peut bombarder tout Tanger ou bateau qui peut aller, qui peut quitter Goma pour Bukavu ou Bukavu pour Goma. Donc la seule route qui reste, si Goma est attaqué, c'est le Rwanda. Imaginez la suite. Et avec cette aventure, les gens se permettent toujours de faire des bruits dans des réseaux sociaux au lieu d'entamer la vraie résistance. Parce que moi, j'ai toujours dit que ceux qui sont là, peut-être, peuvent aider alors les résistants, parce que les résistants ne se soumettent aux ordres de ces gens-là que parce qu'ils tentent, ils pensent que dans quelques temps, ils auront un accompagnement qui est vraiment théorique, malheureusement. Mais les résistants qui peuvent être loin, loin du pays, peuvent alors accompagner financièrement ou alors matériellement les vrais résistants qui sont au pays. Et les gens qui se font des vrais patriotes plus que les autres dans des réseaux sociaux. Alors, surtout s'appeler de rejoindre la résistance et on fera la guerre ensemble. Peut-être on va chasser l'ennemi. Parce qu'il n'y a pas ceux qui se trompent que oh, la SADC, je ne sais quoi, vont mettre fin à cette agression. Ils se trompent. Il n'y a pas de pays amis. Tout ce que vous voyez, les relations entre les pays, ce sont des relations basées sur les intérêts. Ça, vous devez comprendre. Les États-Unis comme la Russie, tous ne cherchent que leurs intérêts privés. Et nous, alors, nous devons chercher nos intérêts à partir des échanges qu'on doit faire. Mais malheureusement, on fera que l'échange parce que la cité de Roubaïa qui a plusieurs minéraux, il n'y a plus moyen actuellement d'ailleurs, je ne peux pas dire que c'est sous contrôle de notre gouvernement. Les minéraux stratégiques que vous savez qui sont Nord Kivu ne sont plus exploités par vraiment notre gouvernement. Alors, on fera que l'échange. On ne produit rien dans l'agriculture. C'est vraiment compliqué. Et donc, je vous rappelle encore, celui qui vraiment se trouve vrai patriote et qui veut rejoindre la résistance, n'a qu'à nous appeler et nous rejoindre. Et ensemble, on fera vraiment la vraie résistance contre tout ennemi, qu'il soit nationaliste ou étranger. Tous doivent être combattus. Je vous remercie.